Mesdames, Messieurs, rebonjour. Très heureux de vous accueillir en compagnie de Ion Tiriac pour le premier quart de cette journée. Franco Devin contre Michael Stich. Un match qui a démarré depuis une petite minute. 30 partout sur le service de l'Argentin. Ici, c'est l'Allemand. Surprenant, bien qu'il soit tête de série numéro 12 dans ce tournoi et qui fait un Roland-Garros du centenaire absolument formidable. 30-40. Je Stich. Alors Ion Tiriac, je Stich, le ton est donné dans ce match avec un joueur qui a éliminé Santoro et qui a, semble-t-il, de formidables qualités. Moi, je le trouve un joueur très complet. Je l'ai vu jouer sur différentes surfaces. Il a très vite gagné sa place en Coupe Davis en Allemagne. C'est vrai que Steb ne joue pas de la manière qu'il jouait il y a 2 ans. Mais quand même, il peut jouer le double. Il l'a joué déjà dans l'équipe allemande. C'est un joueur à 1m92-93 qui a une puissance énorme. Et ça me plaît parce qu'il est un très bon technicien. Il a des coups et un bras merveilleux. Il ne met pas beaucoup de poids du court dans ses coups. Il sait tout faire. Il sait tout faire et en face de lui, eh bien, un Argentin de Buenos Aires, Franco Devin, qui est né en janvier 70, donc il a à peine un peu plus de 21 ans. Et il se confirme être un bon spécialiste de la terre battue. C'est lui qui a éliminé le Français Arnaud Butch. Mais là, déjà, d'entrée, dans ce premier set, il a concédé son service. Et c'est Michael Stich qui va maintenant servir après 4 minutes de jeu. Deuxième service. Through. Zero 15. Zero 30. Zero 40. Et voilà, à mon avis, il y a beaucoup de nervosité dans l'air. Tous les deux joueurs se rendent compte que ce résultat va être le meilleur résultat qu'ils ont fait dans la carrière jusqu'à maintenant. Davin a fait 4 erreurs au premier jeu et maintenant c'est le tour de Stich de faire la même. Donc
2 erreurs à la volée pour l'Allemand. Stich qui, pour sa 3e apparition à Roland-Garros, atteint les quarts de finale. Est-ce que le bras tremble déjà en ce début de match? Comme vous le disiez, Yon, effectivement, beaucoup de nervosité. Quarante, 30. Magnifique, magnifique échange. Il s'est repris à 2-3 fois, Franco Devin, pour marquer ce point, qu'il termine par un superbe lob, Yon. Disons l'école Villas, exactement de deux côtés, beaucoup de lift. Il peut passer très bien par en haut. Il était un peu l'orphelin de tennis argentin parce que il a commencé avec Pérez Roldan à l'âge de 15 ans, dominer tous les tournois des juniors. Par contre, Pérez Roldan, il a fait beaucoup plus de résultats. Il était très souvent blessé à l'épaule, mais maintenant, il a la chance de sa vie. Il a la chance de probablement gagner 50 à 60 places dans le classement ATP. Et ça veut dire plus de qualifications, plus de 2 tournois par semaine, plus de 3-4 matchs dans 2 jours pour se qualifier dans le tableau final. C'était Franco Devin, raconté par Yon Tiriac, donc face à Michael Stich. Le vainqueur de ce match sera opposé au vainqueur de la rencontre prévue juste derrière, Edberg-Courir. Et là encore un fameux match. Et c'est l'Allemand qui est au service. Zéro 15.
Franc 15. On va avoir beaucoup de lobes, mais à 1,93 m, il va les attraper. C'est une belle athlète. 1,93 m plus toute la raquette, ça fait 2 mètres et quelques. Premier service. « 40-15. » 69e à l'ATP, Franco Devine, et qui a quand même gagné 2 tournois depuis le début de sa carrière. 2 jeux partout. 2 partout. C'est ça la différence, à mon avis. Je pense que s'il veut avoir une chance, l'Allemand doit frapper. Il ne peut pas rester au fond du court parce que Davine est beaucoup trop régulier pour lui. Il va avoir des problèmes pour se défendre contre le lift de l'Argentin. Oui, mais là, l'Argentin n'est pas chez lui. Ça veut dire qu'il enchaîne un peu difficilement. Ce n'est pas son jeu naturel. Et par contre, Stich, qui joue beaucoup sur la surface vite, se peut très bien défendre un passing shot. Beaucoup de faux directs. Oui, là, depuis le début de ce match, dans les 4 jeux précédents, toujours la nervosité, car il y a une place en demi-finale. N'oubliez pas, vous pouvez utiliser votre Minitel 3615 code FR3 et pronostiquer sur le match Edberg courir avec de nombreux lots, des raquettes de champions à gagner. Il faut donner le nom du vainqueur, le nombre de sets de jeu et la durée en heures et minutes. Très bien fait. Bien, c'est parfait, Yon, puisque 3-2 pour Stich. Petite minute de repos pour les deux joueurs. Là, on ne peut pas dire grand-chose car nous allons rendre l'antenne pour nos émissions régionales et le journal national de 12h45. Vous avez le temps de vous détendre et on vous retrouve à 13h pour la suite de ce match qui commence maintenant à être lancé après les trop nombreuses fautes commises en début de la rencontre. Donc rendez-vous à 13h tout à l'heure en compagnie de Yon Tiriac. À tout à l'heure. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Davine contre Stich. Yon Tiriac et Michel Drey. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le central, sur des images de la SFP, de FR3.
Avec aux commandes Jean-Claude Échinger et l'Argentin Franco Devin en mauvaise posture. Il a perdu le premier set 6-4. Il est mené 2-4 dans la deuxième manche, 40 partout sur son service. Premier service. Avantage David. David Yod qui joue bien, impressionnant, un petit peu timide, je veux dire prudent dans la première manche. Et il semble maintenant lâcher un peu plus ses coups. Je pense qu'il a choisi la prudence parce qu'il ne connaissait pas David. En plus, la mise en jeu est très très grande pour tous les deux, comme on disait. Et ça marchait même comme ça. Maintenant, il est un peu plus relaxé, 4-2. Il a eu une balle de break pour 5-2 et bon, ça marche. Et de temps en temps, David qui marche aussi bien. La preuve, il gagne son service. 4-3, toujours un service d'écart à l'avantage de l'Allemand. Vraiment qui me semble très complet. On a dit que ce joueur n'était pas très connu en France. Fait-il le complexe de Boris Becker? Écoute, dans un pays où toi, un Boris Becker, c'est pas facile à survivre moralement. Boris est très copain avec tous ses collègues. L'équipe de Coupe Davis, c'est une équipe compacte. Stich est le dernier venu, comme on disait. Mais c'est pas facile quand tout le monde te compare à Boris Becker. Stich, il essaye de se trouver une personnalité tout à fait propre. C'est un garçon très gentil sur le court et dehors le court. Et on le voit ici, il a un jeu très complet. Il sait tout faire. Moins attaquant que d'habitude. Beaucoup moins attaquant que d'habitude. Mais rappelle-toi, Michel, qu'il était né sur la terre battue. Ça veut dire qu'il était habitué, ses premières 5, 6, 7 années. Il était de la terre battue. Alors, c'est tout à fait normal qu'il sait jouer à Roland Garros ou à Hambourg. Il a fait de bons résultats partout, mais il est bon sur terre. On parlait de l'attaquant. Il était monté à la volée avec une faute. Mais une faute facile, hein? Oui. Ça paraissait tellement évident et simple. Bien joué moralement parce qu'il a fait une erreur facile. Qu'il a vite oublié. Au point précédent, il a eu le courage quand même d'attaquer sur le deuxième service. Et vous voyez Niki Pilic, qui est l'entraîneur fédéral, et Željko Franulović, ancien finaliste de Roland Garros. Franulović avec les lunettes et Pilic qui était derrière. Là, on a vu dans ce jeu, Jan Tiriac, toutes les qualités de ce joueur que l'on découvre depuis le début de ces internationaux. On a là le sentiment qu'il sait tout faire. Regardez, beaucoup de puissance dans le service, retour beaucoup trop court, sans problème. Il peut frapper des deux parts. Il a choisi le long de ligne et 5-3. Et 1 heure, 3 minutes de jeu depuis le début de cette rencontre.
0-15. Avec un peu de chance, la balle touche le filet. Difficile cette revers lifté. Probablement le choix s'était découpé et avancé au filet. Ah, 2 fautes. 40-30. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas coupé l'antérieur. Hein. Et balle de 5 jeux à 4 pour Franco Davin, l'Argentin. Et là, ça ne pardonne pas. 40. Et je pense que ça joue beaucoup plus vite que dans le premier set. Hein. Là, le rythme est monté d'un ton, effectivement. Exact. Et regarde, il vient très très près du filet. Avantage Davin. Ce fut un petit peu laborieux, mais l'Argentin gagne son service. 5 jeux à 4. Service à suivre pour Michael Stich. Il servira pour le gain de ce deuxième set. Toujours un petit peu... Enfin, il joue sûr, l'Allemand. Là, il est sûr de lui. Et à mon avis, à Trontal, il n'a pas joué prudent du tout cette fois-ci. Il a laissé les coups aller. Il a fait 2 fautes. À 15-30 surtout, il a voulu prendre le risque oui, de faire la différence. Et après, il a fait 2 fautes faciles. Mais comme tous les grands serveurs, derrière sa tête, il dit, bon, quand même, je 5-4 et mon service, je gagnais très facile tous mes services. Alors, je pense pas on peut tenter quelque chose. Exact. Nicolas Pilic, en haut à gauche. Entraîneur de l'équipe d'Allemagne de Coupe Davis, capitaine de l'équipe d'Allemagne de Coupe Davis, Franulovic. Reprise. Les lunettes en bas à droite. Et un public ici sur le central de Roland Garros avec quelques rayons de soleil. Ciel un petit peu couvert. Et en vous rappelant que vous pouvez bien sûr jouer sur votre Minitel 3615 code FR3 et gagner les raquettes de champion sur le match Edberg-Courir.
Alors ici, il n'hésite pas. Sur le deuxième service, il a très très fort frappé. Et c'est pas suivant qu'on a des S sur deuxième service, mais il l'a fait 15-0. Qu'est-ce que j'aime bien à cet garçon, qu'il a un jeu complètement nonchalant. Regardez la force de service. Et ici, un toucher sensationnel. 30-0. En 15. Eh bien, 2 balles de 7, alors que l'on voit au ralenti. Vraiment tranquillement, sûr de lui. Filet. Premier service. 2 balles de 7 pour Michael Stich. Un match qui est arbitré par le Britannique monsieur Stephen Wynyard. Et il aura bien du mal. Voilà qui est fait. Jeu et deuxième manche, Michael Stich. 6-4 et 6-4. Gardez vos places, le jeu continue. Merci. Et on revoit de nouveau. Davin est dehors de coups. Alors, tous les longs de la ligne ouverte. Eh bien, un match mené tranquillement par l'Allemand face à Franco Devin. 1h11 de jeu exactement. Et sur ce que l'on voit depuis le début de cette rencontre, il ne devrait pas y avoir de surprise dans ce match. Elle est bonne. Ah oui. Très présent, de bonnes jambes. Petite anticipation, certes un petit peu aidée par la bande de filet, mais très sûr de lui. 0-30. Elle est bonne. Davin était bien placé, il la voit extérieure. Et pourtant, elle était annoncée bonne par le juge de ligne. Monsieur Wynyard demande que l'on vérifie l'impact. Elle est faute. Sans hésitation. Et Franco Devin, alors que l'on revoit cette balle, donc confirmée par l'arbitre, faute. 15-30. Presque avant même, avant de toucher, il a commencé à hurler non. Il s'est rendu compte que pas le choix, mais le mouvement était mal fait. Mal fait. Mal fait, excuse-moi. J'apprends, j'essaie. Premier service. Mais depuis le début, mon cher Yann, vous avez fait de gros progrès. Jean Gachassin, vous connaissez ce monsieur, ça a été un très grand joueur de rugby et passionné de tennis. Elle est faute.
40-30. Et jeu. Après avoir été mené 0-30, joli retour de Franco Davin qui gagne finalement son service, donc 1-0 dans ce troisième set après avoir perdu les deux premiers 6-4, 6-4. Plus généralement, Ion Tiryak, moi j'ai le sentiment que dans ce tournoi, par rapport à l'année dernière, je trouve qu'on pratique un meilleur tennis. Sur le plan tennistique, ça m'a l'air bien meilleur. Est-ce que c'est votre avis ? Mais je parle beaucoup de la géométrie du court tennis. Moi, je pense qu'on va arriver dans quelques années de raccourcir le court tennis par la position des joueurs dedans. Et les échanges, ils vont être beaucoup plus courts. Ça veut dire que le joueur ne peut pas se permettre de reculer 2-3 mètres parce que les angles ils vont être beaucoup trop larges pour récupérer. On joue plus vite, mais on joue plus près. Et c'est pour ça que le tennis a beaucoup changé. Ça veut dire que c'est le tennis des attaquants qui va dominer. C'est presque un ping-pong du tennis, le tennis des attaquants. Je pense que le jeu pourcentage de l'année 70, des années 70, Villas-Borg, Solomon Dips, c'est fini. C'est fini. Et on tourne la page. Et voilà. L'Allemand Michael Stich, le mieux placé pour accéder à l'autre demi-finale et affronter le vainqueur du match, Stefan Edberg, Jim Courier. Premier service. Quinze. Cette fois-ci, il prend la ligne. 30-15. Deuxième service. Justice. Avec deux bons services dans ce jeu. Première balle de service qu'il n'a pas trop utilisée, enfin, qui n'est pas trop bien passée depuis le début de ce match. Mais on sent qu'il, quand ça va bien passer, il va vraiment faire la différence. Très joli fait, l'attaque était aussi assez profonde. On voit ici, coup de droit croisé. Davin est à 3 mètres de la ligne de fond. Pas facile à faire, mais parfaitement exécuté cette fois-ci. 0-30.
Il avait pourtant l'avantage, Franco Devin. On le revoit sur cette attaque, un joli lob. Ah, mais il est grand, 1m93. Regardez la couverture de terrain parfaite. Et puis là, Franco Devin qui a peut-être la maladresse de jouer sur son adversaire. Une balle trop bien placée pour l'inquiéter. C'est mieux. 15-40. 15-40. 2 balles de break encore pour Michael Stich. Bien servi. Pas très appuyé, 30-40. mais bien placé. Ombrelle. Voilà ce qu'il n'a pas assez utilisé depuis le début de ce match. C'est peut-être pour lui la solution pour s'accrocher davantage. C'est vrai, mais il faut bouger. Un type qui a un foulé comme celui-là de Stich, et cette fois-ci parfaitement pris au contre-pied. Alors, plus grand tu es, plus difficile est de revenir. Avantage Stich. Égalité. Première série. Il va vérifier l'impact, mais vous voyez, quand on efface la marque, c'est qu'elle était bonne et elle était effectivement sur la ligne. Et une fois de plus, 0,40, une quatrième balle de break sauvée par David, mais il y a une petite discussion. Ouais. Il la voit faute. Un peu tardif, ça commence à être un peu exagéré. Hein. On avait le sentiment que Michael Stich regagnait sa chaise, mais c'était tout simplement pour vérifier l'impact. Ce n'est pas la bonne marque, dit l'Allemand. En tous les cas, ce que vous disiez, Yod, est tout à fait vrai. C'est vrai que Franco Devin a beaucoup de mal à gagner ses services. Lui, il est déjà assis. Pour lui, il a gagné son jeu. Oui, parce que c'est l'arbitre des chaises qui est souverain. L'arbitre des lignes a dit oui, il était dehors, et l'arbitre des chaises en descendre, il a dit non, c'est bon. Alors le résultat reste. Donc 2-1 pour Franco Devin dans ce troisième set, après avoir concédé les deux premiers 6-4, 6-4. Il est 13h32 minutes, l'heure pour nous d'observer, de feuilleter une page de publicité. Avec Michael Stich, ça va vite. Le temps d'une page de publicité. Il a gagné son service. Il égalise à 2 partout. Service Franco Devin, 0,15. Un joueur qui gagne facilement ses remises en jeu, c'est l'Allemand. En revanche, son adversaire, Devin, éprouve pas mal de difficultés pour gagner son service. Oh là, allez, faute.
0-30. 30. Ah, ça a été pratiquement le même scénario depuis le début du deuxième set, toujours 0-30, 15-40. Et à chaque fois, il est revenu. Il ne faut jamais renoncer. Il faut toujours faire attention. Il a eu la balle. Mais il s'y attendait pas. Eh non, c'est ça. Restez toujours concentré. Et 15-40. Ah, superbe point, peut-être l'un des plus beaux depuis le début de ce match. C'est vrai, et comme tu disais Michel, un volant, on va le voir, il arrive quand même, il arrive même bien placer la balle. Davin qui est très très vite, il choisit l'angle plus court. Et 30-40, une autre balle de break qui reste. Elle est faute. Justice. Et voilà, Justice. Et si l'Allemand passait comme les très nombreux candidats aujourd'hui sont baccalauréat tennistique, on lui accorderait une mention bien, sans plus, parce qu'il domine son sujet. Sont les valeurs qui se respectent à mon avis. C'est pas vraiment une surprise. On entendait Stich dominer. Il avait beaucoup plus d'armes. Un service que c'est pas le fait que tu le gagnes, mais c'est le fait que tu le gagnes sans faire des efforts. Par contre, ton adversaire qui n'a pas les mêmes moyennes, alors chaque fois il doit travailler. Et le moment qu'il arrive au retour, il arrive déjà fatigué. Stich qui au tour précédent donc a battu Santoro en 3-7. Juste avant, il est venu à bout de l'Espagnol Costa qui sortait des qualifications. Là, il a concédé un 7. Il a battu avant Krajicek en 4 manches également. Et au tout premier tour, victoire sur Pierce. Et là, en 3-7. Il va servir. Il mène 3-2. La qualification pour les demi-finales, eh bien, n'est pas Prenez vos places rapidement, s'il vous plaît. très éloignée Merci. pour l'Allemand. Un petit peu involontaire, hein, cette balle. Hein. Oui, c'était pas vraiment trouvé au milieu de la raquette, mais quand même bien croisé. Un point gagné, c'est point gagné. Et c'est bien servi derrière. 15-1. 15. 12e à l'ATP, Michael Stich. La 69e place pour l'Argentin que l'on voit ici, Franco David. Ça va vite, bon rythme dans ce match. 15. Pas de beaucoup. Il a été surpris là.
il y a trop de joueurs qui peuvent se permettre de faire un lob lifté de retour. Moi, je me rappelle Villas, spécialement en double, quand on s'amusait. Et il faisait des lobes de retour gagnants à chaque fois, mais c'est pas facile. Hein. Pas facile. 45. Écoute, je suis pas capable de faire autre chose, tu dois me passer. 4 jeux à 2 pour Michael Stich. Zero 15. Enfin, dirait-on. 15. Très bien fait, on voit Davin. Très bien attaqué en long de la ligne. Stich de hors de cours, bien volé, mais c'est pas le jeu typique de Davin, ça. Oui, il l'a fait 2-3 fois seulement dans ce match. Bonne balle. Et là, il va avoir du mal, mais elle est faute. 15-30. C'est le dernier Argentin encore qualifié. C'est le jour des enfants le mercredi. Ils sont là et très silencieux, très respectueux. Ils respectent les deux joueurs. Ça va peut-être s'animer sur le match de Becker tout à l'heure, de Dedberg tout à l'heure. Magnifique. C'est très très joli ça, et c'est pas facile à faire. Peut-être Agassi le fait, on voit qu'il rentre dans le cours. La balle de Davin, elle est très vite, mais elle le prend tout de suite presque en demi-volée. Et on sent, mon cher Yon, que vous préférez son revers à son coup droit. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Avec des absences de temps en temps. 40. Avantage Davin. Très joli ça, bien fait, il était complètement sorti de cours. On va le voir ici, c'est Davin qui vient de filer. On va pas Stich pour le moment, mais très joli passing croisé. Avantage Davin. Égalité.
commis beaucoup de fautes dans ce jeu. Il a commis beaucoup de fautes et quand même c'est un jeu très disputé. C'est un jeu typique service Davin qui ne peut pas se décaler avec son service. Elle est bonne. Eh bien voilà, il s'est bien accroché, Franco Davin. Il gagne son service. Il est mené 4 jeux à 3 dans ce 3e set. Mon cher Ion Tiriac, je jette un petit coup d'œil sur les résultats précédents de Michael Stich à Hambourg, il n'y a pas si longtemps. Il a battu Edberg en 2-7, 6-2 et 7-6. C'est pas seulement qu'il a battu Edberg, mais en demi-finale, il avait le contrôle de son match. Et bon, ça arrive de temps en temps. Il a pris la première faute de pied sur son service à Trontal et 5-4 au dernier set contre Novacek. Et alors, à la place de faire une balle de match parce qu'il a fait le S, il a fait 30-40 et depuis là, il a perdu probablement son premier tournoi important sur terre battue. Ça veut dire que moralement, peut-être encore un peu fragile. Mais il était beaucoup critiqué, spécialement l'année passée, parce qu'il a perdu un match difficile, c'est vrai, le 5e match en Coupe Davis en Argentine. Mais à mon avis, il est valable. Ça veut dire qu'il a tout. Il est arrivé cette année de faire des résultats mieux. Et c'est à lui de prouver maintenant. Il l'a fait à Roland-Garros. On va voir. Je pense qu'il va gagner ce match et on va voir la demi-finale. Effectivement, il est en train de confirmer tout le bien que l'on pense de lui. Michael Stich, 6-4, 6-4, 4-3, mais 0-15. Et la première balle de service qui passe, 5 jeux à 3 à un jeu de la qualification pour Michael Stich. Franco Davin, attention, il faut s'accrocher, dernière chance. On joue depuis 1h41 minutes. Des sets dont la durée est sensiblement égale, 35 minutes, 34. Joli métier de la partie des deux joueurs. Regardez un peu, très bien coupé, c'est très vert. Il arrive
Mais anticipation des Stich, sans problème. Aïe, 40-30, attention. 40-30. Il a gagné 3 points de cette manière en forçant son jeu. C'est pas son jeu, mais il le force parce qu'il n'a aucune chance de l'autre côté. Ce n'est pas fini. Ah! Jeu David. Comment manquer une telle occasion? Stichman, 5 jeux C'est à vrai 4. qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts et l'un et l'autre. Il doit s'en vouloir là. Hein. On va la revoir cette image au ralenti proposée par Jean-Claude Échinger. Mein Gott, dirait l'ami Stich. C'est ce qu'il a pensé en tout cas. C'était pourtant facile, Yon. Vous n'en avez jamais raté, vous, des balles comme celle-là. Non, mais je n'ai jamais raté n'importe quelle balle. Ce sont les autres qui ont été trop forts. Mais non, tu vois, je pense que Stich, il a une erreur. De temps en temps, il ne récupère pas. Il regarde le jeu. Ça veut dire qu'il ne faut jamais regarder le jeu parce qu'une fois la balle part de ta raquette comme ici, tu n'as rien à influencer la balle. Tu dois te préparer pour le coup suivant. Oui, le point suivant, tout à fait. Très bonne analyse, Yon, effectivement. Il était peut-être un peu trop sûr de conclure sur cette balle. Oui, il pensait Ok. probablement pas que Davin, il peut arriver. 5 jeux à 4, service Michael Stich pour la victoire dans ce l'avant-dernier quart de finale face à l'Argentin Franco Davin. Non, elle est faute, Elle a été annoncée bonne d'abord par le juge de ligne, mais on l'a bien vu et l'arbitre l'a confirmé, elle est faute d'au moins 5 cm. 30-0 à 2 points du match. Et 3 balles de match. Merci, un peu de silence s'il vous plaît. Merci. Oh, superbe retour. Et l'Allemand avait même effleuré la balle. 45 encore de balles de match. Je de match Stich. 6-4, 6-4, 6-4. Je ne serais pas gentil avec l'Argentin en disant que ce fut une formalité pour l'Allemand Michael Stich. Mais c'est vrai, car quand on jette un coup d'œil sur la marque, 6-4, 6-4, 6-4. Et en plus, le score, il pouvait être beaucoup plus sévère, mais je pense que c'est mérité. On attendait ça, les valeurs se sont respectées. Bon, Stich,
deuxième Allemand en demi-finale à Roland-Garros. Effectivement, Boris Becker déjà qualifié, il affrontera vendredi André Agassi, un superbe match que l'on attend avec impatience. Et le vainqueur, donc Michael Stich, affrontera ou Stefan Edberg ou Jim Courier, l'Américain. Les félicitations pour ce joueur classé numéro 12 à l'ATP. Beaucoup de qualité, il les a démontrées tout au long de cette rencontre, que ce soit au service, que ce soit du fond du court. Un formidable revers, le coup préféré de Jon Tiriac chez Michael Stich. Stich contre Edberg, ce sera avantage à qui? Et écoute, moi je pense qu'Edberg joue beaucoup mieux qu'à Hambourg, mais c'est tout à jouer. Mais Edberg n'a pas gagné encore contre Courier. Au ralenti, dernière balle, un bon service pour conclure. Un Michael Stich que nous allons retrouver en compagnie de Nelson Montfort. Et comme on joue vraiment à la minute près, les joueurs sont formidables car nous devons rendre l'antenne sur FR3 pour l'Assemblée nationale vers 14h07. Eh bien, nous sommes vraiment réglés à la seconde près. Et nous allons avoir les premières impressions du troisième demi-finaliste de ces internationaux de France. Michael Stich, qui est né à Pinneberg, en Allemagne, le 18 octobre 1968. Mon cher Nelson, il a du talent, il a pas mal de qualités, il est sûrement très très heureux. Yes, et il vient de sortir pour la petite histoire la balle qu'il avait encore dans sa poche. Michael vient de dire I still have the ball. Gardez-la, gardez-la. Hein? On la garde, hein? On la garde pour FR3 et Antenne 2, ça nous portera bonheur. We'll keep this ball on our channels. Michel Drey and Jon Tiriac, who are commenting this match, wish to congratulate you, Michael. Talent, a lot of power today, and really a sort of dream come true with a first place in the semi-final of a Grand Slam tournament. Vraiment, le talent, je lui répète ce que vous venez de dire, Michel, le talent, le punch, la puissance, et pour la première fois demi-finaliste dans un tournoi du Grand Chelem. Yeah, for sure, it's my biggest success, and I'm very happy with the way I played today too. Was a bit nervous. I think we were nervous in the first set, both of us, and it was not such a good match in the first set. But when I made the second break in the first set and won the first set, I played pretty relaxed, and I think I played put a lot of pressure on him, and I was serving. J'ai mis beaucoup de pression sur Franco Davin. J'ai eu en fait un seul moment d'émotion, c'était notamment au début de la première manche, quand du reste, tous les deux, ni l'un, ni Franco Davin, ni moi, ne jouions particulièrement bien. Mais lorsque j'ai réussi à faire le deuxième break dans le premier set, remporté donc 6-4, à ce moment-là, je me suis vraiment à bien jouer, à y croire. Quant à cette place de demi-finaliste, vraiment, Michael nous dit, he's very, very happy. Ça veut dire, je suis vraiment très, très, très heureux d'être pour la première fois en demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. Michael, there is now, as you know, as it would a place of semi-final, a lot of expectations. We've been seeing you play, and we've been noticing that when you play your game, when you come in, everything goes fine. That means that on this surface, on clay, you can play your game, serve, volley, come in. What do you feel about that? Nous avons tous été le témoin que Michael, en jouant son jeu de service, volé, c'est du reste, je crois que ce que disaient Jon et Michel dans leurs commentaires, a des chances d'aller, qui sait, peut-être jusqu'au bout de ce tournoi. Un tournoi, du reste, qui semble réussir aux attaquants, because with Boris, Stefan and yourself, three attacking players that are still in this tournament. Qu'en pensez-vous? I mean, I think Roland Garros is the only tournament maybe that is played on clay where serve and volley players have a very good chance to win the tournament, because the boards are very fast, the courts are very fast, it's nearly like a hard court, there's not too much clay on it. And I think also you saw, even like Andre Agassi, I mean, he's a player who's putting so much pressure on his opponent. He's playing so fast from the baseline. If you get a chance to come in, he also comes in. And if you look at the quarterfinals, I think Franco Davin was the only guy who was just a clay court specialist. C'est vrai, si on regarde le tableau des quarts de finale, en dehors de Franco Davin, un vrai spécialiste de la terre battue, Roland Garros est probablement le seul tournoi sur terre battue où des attaquants ou des joueurs qui jouent le système service-volé peuvent s'imposer, comme le prouve du reste ma présence, celle de Boris et celle de Stéphane. Nelson, je suis particulier... Oui, terminez votre phrase. Non, et donc simplement, Michael est en train de nous dire un peu ce que nous disaient Boris Becker et Stefan Edberg, que cette année, ce tournoi peut réussir à un attaquant. Tout à fait. Quel a été pour lui le match le plus difficile depuis le début de ces internationaux? Do you speak a little French, Michael? No. Tout petit peu, non? Boris starts to speak a little. Huh? What has been the most difficult match for you since the beginning of this tournament? I think against Carlos Costa or Krajicek. I mean, there was second and third round. Les deuxième et troisième tours respectivement contre Carlos Costa et Krajicek. Yes. There was, I mean, he was... After that, you sort of felt you believing more and more in your chances. Après ça, vous y avez de plus en plus cru.
there were 2 matches where I didn't play too well, but I just kept fighting, and I was mentally a bit tougher than the other guys, and that showed me that I can also win. Ouais, ce sont 2 matchs importants parce que ce sont 2 matchs dans lesquels je n'ai pas très bien joué, si vous voulez, mais mentalement ils étaient importants parce que I kept fighting, nous dit Michael. C'est-à-dire j'ai vraiment continué à me battre et j'ai prouvé mentalement que je pouvais donc surmonter ce genre de match. Une question de Jon Tiriac, oui. Nelson. Congratulations, Mr. Stich. A man has to do what a man has to do, what they say. Si tu pouvais choisir ton adversaire, qui tu préfères? Qui tu préfères? If you could choose now your opponent, which of course you can't, but if you could choose your opponent now in the semi-final, who would you choose between Stefan and Jim, of course? Entre Stefan et Jim, bien sûr. I think I would choose Stefan Edberg because his way of playing is like I'm returning pretty well, and I played against him in Hamburg. I won the last time we played against each other on clay. And I think Jim is very tough to play on this surface too. I mean, he's taking the ball very early, he's hitting very hard, and he makes you to run a lot, and against Stefan it's a bit easier. C'est un avis très intéressant qui va probablement à l'encontre de ce que beaucoup de gens pensent, puisque Michael est en train de nous dire qu'il préférerait affronter Stefan Edberg, qu'il a récemment battu à Hambourg, je crois que c'était il y a 3 semaines, également sur terre battue, alors que Jim, évidemment, c'est une autre paire de manches. Il tape très fort dans la balle, and Jim is of course perhaps more a specialist of clay, encore un spécialiste de la terre battue. Très bien. Voilà. Merci Nelson. J'allais juste peut-être demander si ce sera la dernière question, si quelle influence peut-être Boris a eu sur Michael, si on a encore le temps, Michel. Oh, oui, est-ce qu'il va apprécier cette question? Yes. What influence could Boris have on you, with you? How does it go? Oh, I mean, not too much. I mean, I just respect Boris as a great tennis player, and think you can learn a lot of him when you watch his matches, when you try to see how he keeps mentally always tough, even if he's not playing too well. You saw it against Woodbridge, and I think it's just a player you can learn a lot from, and I think I did that over the last couple of years, also from the other players like Edberg and Lendl. But I hope it might be maybe the first time that a German final will come up. Eh bien, qui sait, ça pourrait être une finale 100% allemande, effectivement, dépendant des résultats. Quant à Boris, c'est vrai que j'ai beaucoup d'estime pour lui. Depuis 2 ans, notamment, il m'a beaucoup appris à comment rester psychologiquement concentré dans un match, comme en témoigne son match contre Woodbridge. C'est un joueur pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Sinon, sur le plan du jeu, il ne m'a pas appris grand-chose, mais visiblement, beaucoup d'estime, en tout cas, de Michael vis-à-vis de Boris. Merci beaucoup, Nelson. Dankeschön. Michael Stich. Et à bientôt, on vous reverra très bientôt, bien sûr, en demi-finale contre Stefan Edberg ou Jim Courier. En attendant, je vous propose de suivre en 1 minute 30, monté par Jean-Paul Camus, le résumé de cette rencontre.